Bouchagara, site de déplacés de guerre au pied du volcan Nyiragongo dans la province du Nord Kivu, fait face aux problèmes de santé publique. Le vendredi 27 décembre 2024, un consortium des organisations humanitaires y a lancé une mission de dépistage des maladies alimentaires. Objectif: prévenir et éradiquer la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, a expliqué Glody Sochi, coordonnatrice de l'organe solidaire pour la protection sociale et le développement durable. Nous avons mené cette mission pour comprendre la tendance et la persistance de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, femmes allaitantes et femmes enceintes, afin que nous puissions mobiliser les partenaires et les bailleurs de fonds pour qu'ils viennent intervenir afin de répondre à cette gap qui se présente. Les besoins élevés, la carence de vivres et les retards de l'aide humanitaire orientée vers ce site des personnes en déplacement de leur milieu naturel seraient à la base de la malnutrition, estime Jackson, président de Bouchagara, et son extension. Vous allez comprendre avec moi, notre site de Bouchagara est un site qui avait du mal à trouver de l'aide. Des fois, l'aide nous parvenait après 4 mois et même après 6 mois. Et lorsqu'il y a une faim généralisée, la maladie de la malnutrition devient inévitable. Ces derniers temps, avec l'arrivée de certains humanitaires, on essaie de tenir, mais il y a la malnutrition. Nous avons besoin de l'aide pour épargner nos enfants de cette maladie. Des conséquences sur le plan médical, des conséquences sur les malades, le dépistage devient alors l'occasion de relever le nombre d'enfants atteints par les maladies liées à la malnutrition, dit Dr Neema Grace de Apressa. Aujourd'hui, nous sommes venus dans l'activité de screening, c'est-à-dire le dépistage de la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 à 59 mois. Dans le cas de Bouchagara, il y a des causes énormes, exemple l'insuffisance en aliments. Sur le plan médical, il y a de nombreuses maladies qui peuvent amener à un enfant à contracter la malnutrition aiguë. Bon, ça dépend, ils peuvent avoir des maladies chroniques, mais surtout ce qui compte, c'est l'insuffisance en approvisionnement en aliments chez les enfants et surtout le non-remplissage des aliments à 4 étoiles dans l'alimentation de l'enfant. Ça commence par l'allaitement. Quand la femme est allaitante et dans un mauvais état alimentaire, ça peut affecter aussi l'état nutritionnel de l'enfant. Ça peut aussi encourager la division provinciale de la santé du Pronamite et toute l'équipe qui est venue pour le dépistage de ces enfants, parce qu'au moins ça nous donne l'idée de combien d'enfants on a ici, et donc je pense que ça va aussi amener à nos responsables, surtout au gouvernement, de passer aussi comment prendre en charge cette tranche d'âge d'enfants qui sont à crise de malnutrition. Alors, la femme allaitante a un rôle à jouer dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants, affirme Noëlla Mapenzi de l'organisation Favorisons Espoir et le développement en Afrique FEDA. Je conseillerais aux mamans de Mougué qui allaitent, donc les mamans qui allaitent les enfants de moins de 6 mois, de donner vraiment chaque 30 minutes d'allaiter l'enfant, parce que c'est très important pour l'enfant et ça peut facilement donner la santé qui est bonne à l'enfant. Il y a de donner souvent les nourritures qui peuvent donner la santé aux enfants. Et je sais qu'il y a d'autres organisations comme PAM, d'autres organisations comme NRC, ça peut aussi les aider à d'autres besoins. Des porte-à-porte du dépistage, quelques cas positifs ont été confirmés et enregistrés, tels que présentés par Kitoumaïni Mene Hassan, de l'organisation des All Friends in the World. Nous étions en train de passer dans des différents blocs pour enregistrer les cas des enfants mal nourris, soit MAM et MAS, malnutrition aiguë sévère et malnutrition aiguë modérée. Okay. Alors, sur les places que nous avons passées, nous avons rencontré au moins 3 cas de MAS et 5 cas de MAM. Notre objectif, c'est aider maintenant les enfants qui souffrent de la malnutrition pour qu'ils puissent être comme d'autres enfants en santé. Occupé par la persistance et la tendance de la maladie dans le sud de Bouchagara, Mapendo, coordonnateur de Apressa, relève également la présence d'autres problèmes sanitaires. Je voudrais que les autorités qui interviennent du domaine sanitaire
de s'imprégner afin d'éradiquer les maladies qui gangrènent les différents cas, parce que les maladies sont très nombreuses. Présentement, nous sommes en train de nous focaliser sur la malnutrition. Il y a d'autres maladies comme la Mpox, une maladie qui est vraiment à la haine. C'est une maladie qui est en train de gangréner ces cas, parce que nous sommes en train de relever certains cas suspects que nous sommes en train d'enregistrer. D'actualité, les Mpox, le site de Bouchagara est loin d'être épargné de la maladie, d'où le caractère multisectoriel de la mission menée par les humanitaires sur les lieux. Mais c'est une mission qui est vraiment multisectorielle, qui est avec beaucoup de branches telles que nous sommes en train aussi de faire la sensibilisation sur Mpox. Nous sommes en train de faire aussi la sensibilisation sur l'allaitement maternel et aussi sur la prévention et exploitation abus sexuels, donc PCA. Donc c'est dans le cadre, donc c'est dans le sens de faire comprendre les bénéficiaires que nous devons aussi nous respecter, comme actuellement nous sommes dans des temps très catastrophiques pour les maladies Mpox. Nous devons aussi respecter les mesures barrières, mais aussi nous devons aussi comprendre que les femmes ne doivent pas directement donner à l'enfant de la nourriture avant 6 mois. Crainte de la malnutrition, crainte de Mpox, une crainte confirmée par une femme déplacée de guerre.